bienvenue sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, les jeunes au potentiel et le harcèlement. De plus en plus connu et de plus en plus pris en compte, le harcèlement touche bien évidemment les jeunes à haut potentiel. Certains même vont jusqu'à dire que ça les touche tous ou plus que les autres. Alors pour certains même, le harcèlement peut être un signe de haut potentiel et il n'est pas rare que certains jeunes arrivent chez moi, adressés par un collègue médecin ou psychologue, qui m'explique dans un courrier que le jeune étant harcelé, il est forcément à haut potentiel. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Quelles sont les réalités qui se cachent derrière le harcèlement de nos jeunes et de nos jeunes à haut potentiel en particulier ? C'est ce que nous allons essayer de débroussailler aujourd'hui. S'il est vrai que le harcèlement est partout aujourd'hui, on en parle beaucoup, il ne faut pas cependant confondre harcèlement et embêtement. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie quotidienne, professionnelle, amicale, scolaire, estudiantine, se fait embêter, malmener, chiffonner par les autres pour tout un tas de raisons qui restent toujours à mes yeux assez étranges et que j'ai souvent du mal à comprendre. Alors, bien évidemment, tout le monde se fait embêter, c'est pas forcément du harcèlement. Le harcèlement, c'est quelque chose d'un petit peu quotidien, d'un peu régulier, qui est mis en place par un enfant harceleur, un peu toujours le même. C'est différent aussi sur la durée de l'embêtement. Donc si je parle plus de l'embêtement, c'est que effectivement, tous les jeunes, à un moment donné, se font embêter dans la cour de récré. On entend souvent les enfants sont méchants les uns avec les autres, ce qui n'est pas forcément mon point de vue d'ailleurs, mais peu importe, tout le monde se fait plus ou moins embêter. Alors moi je me souviens cette petite jeune fille qui avait 8 ans, qui venait me voir, que ses parents m'adressaient, m'accompagnaient, m'amenaient, et qui me dit « Bah oui, je suis embêtée, ça fait 15 jours qu'on ne me parle plus, mais je suis pas la seule, on ne me parle plus à moi, je sais pas très bien pourquoi, et quand on parle des 2 autres filles à qui on ne parle plus, il y en a une parce que, et je mets des guillemets et des bémols, je cite la jeune fille, ce ne sont pas mes mots, l'une parce qu'elle est grosse, l'autre parce qu'elle est marron. » Donc, celle que je recevais était effectivement au potentiel et probablement c'est pour cela qu'elle ne savait pas le formuler et qu'elle était aussi embêtée. Maintenant, les 2 autres ne l'étaient pas, ou ne l'étaient pas à ma connaissance en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À mon avis, les jeunes qui se font embêter sont des jeunes différents, singuliers, pour tout un tas de raisons, que ce soit l'aspect physique, l'aspect intellectuel, l'aspect vestimentaire, pour des blagues qu'ils ont fait, la situation familiale, la famille monoparentale, la famille LGBT, etc., etc. Donc, des enfants qui ont des singularités, peu importe lesquelles, vont se faire pointer du doigt par ce que j'appelle grand chef la trouille, c'est-à-dire un jeune, et si on regarde ce qui se passe chez lui, finalement, la maison, entre guillemets, n'est pas très joli. Il est lui-même pas bien aimé, il est lui-même maltraité, il est lui-même embêté. Donc, grand chef la trouille qui embête les autres pour se sentir exister finalement. Et donc ce grand chef la trouille va embêter tout le monde et n'importe qui finalement, indifféremment. Alors s'il est vrai que les jeunes au potentiel reportent plus fréquemment que les autres du harcèlement ou des chiffonnades, si je peux dire, avec des guillemets encore une fois, c'est à mon avis pour plusieurs raisons. D'une part, leur grande mémoire. D'autre part, leur sensibilité. Et enfin, leur sens des valeurs, leur sens de la justice et de l'équité. Donc si vous voulez, quand on a un sens de la justice chevillée au corps, quand vous vous faites embêter, eh bien, ça n'a aucun sens, c'est absurde, c'est pas juste, ça vous marque. Quand vous avez une grande mémoire, ça vous marque. Ce qui veut dire que 10 ans après, vous vous en souvenez. Un jeune neurotypique qui se fait embêter, c'est une expérience que j'ai régulièrement, quelques années après, ne s'en souvient plus. J'ai l'exemple d'une jeune fille qui s'est fait harceler, c'était du harcèlement et pas de l'embêtement au collège, qui a suivi des séances organisé par le collège pour gérer ce qui se passait, qui a pu porter plainte, qui a pu être accompagné, etc., etc. Et bien, quelques années après,
Elle s'en souvenait vaguement, comme ça, comme un événement un peu désagréable, un peu un événement de vie qui s'est passé, mais qui ne l'a pas marqué, qui ne l'a pas traumatisé. Notre jeune à haut potentiel, dans les mêmes circonstances, en restera marqué, s'en souviendra toute sa vie, mais aussi saura passer au-delà et ne sera pas forcément, il peut l'être, mais c'est pas obligatoire, traumatisé pour le restant de ses jours. La sensibilité aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plus sensible que son père dans le sens de son collègue, de son camarade, va réagir plus tôt. Le curseur de sa sensibilité ou de sa réaction est plus fin et donc va réagir plus tôt que, encore une fois, un enfant neurotypique. Et puis, ajoutons à ça le sens des mots, des mots MOTS. Un jeune neuropotentiel a un sens aussi de la définition. Un mot est un mot, c'est précis, c'est pas interchangeable. Quand il arrive à l'école et qu'on lui dit t'as pas le droit de jouer, je suis plus ton copain, pour lui, je suis plus ton copain, ça veut dire je suis plus ton copain pour la vie entière. Les autres, les neurotypiques, savent que je suis plus ton copain, demain je le serai à nouveau, ou dans une heure je le serai à nouveau. Et donc pour toutes ces raisons-là, finalement, l'enfant au potentiel va intérioriser, va ressentir plus fortement et va reporter plus régulièrement que les enfants neurotypiques, les épisodes de harcèlement ou d'embêtement. Alors, comment l'aider ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais c'est ce qu'il vit dans ses tripes, c'est ce qu'il vit dans sa vie, et ça le blesse, ça le heurte, ça peut contribuer à l'empêcher de vouloir aller à l'école, en tout cas, ça n'aide pas, au bas mot. Donc, comment l'aider ? Eh bien, j'ai envie de dire, déjà, en lui expliquant ce que je viens de vous expliquer, que le copain harceleur, le copain, encore une fois avec des guillemets, le copain harceleur est un grand chef la trouille. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort de frousse à l'intérieur et qui réagit comme ça pour redorer son blason. C'est de donner donc des explications, ce qui ne justifie en rien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de donner des explications à notre jeune au potentiel de ce qui se passe dans la tête du voisin. Et ce faisant, on met à contribution son empathie, donc sa capacité à se projeter vers les autres et à comprendre ce qui peut se passer. C'est un enfant qui a besoin de compréhension, d'explication. Et si vous tenez compte de son empathie, je ne vous dis pas qu'il faut en faire un copain du harceleur, mais ça lui donne un éclairage différent et ça lui permet de pouvoir prendre un peu de recul et de tenir à distance tout ce qu'il peut recevoir. Bien évidemment, mettre en place toutes les stratégies de lutte contre le harcèlement et de réaction. Ce qui est vrai aussi, c'est que souvent ces enfants, pour pas dire toujours, étant des enfants ayant des valeurs, quand vous leur expliquez qu'ils peuvent réagir, qu'ils peuvent utiliser un peu des stratégies en se moquant des autres devant tout le monde pour les empêcher, eh bien, c'est pas dans leurs valeurs et donc ils ne vont pas vouloir le faire. Ils vont préférer ronger leurs freins, si je peux dire, et se dire c'est pas grave, je comprends que l'autre souffre, et tant pis pour moi, je tiens ça à distance et on verra plus tard. Donc faut aussi accepter que ces enfants aient cette maturité, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour dire moi je ne fais rien parce que c'est pas ma nature et je préfère être moi que de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Et puis, dernier point quand même à garder bien en ligne de mire, ce que je disais tout à l'heure, la plupart de nos jeunes n'en resteront pas traumatisés. Ils s'en souviendront. Ça fait partie de leur histoire. Ils vous le racontent quand ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non pas comme une anecdote, bien évidemment, mais comme un événement de vie qui, sur l'instant, les a blessés, leur a fait mal et, oui, a été particulièrement douloureux et source de souffrance, mais qui finalement fait partie de leur histoire, un peu au même titre qu'une jambe cassée, pour laquelle ils se sont remis et qui ont continué leur chemin. C'est aussi ce qui contribue malheureusement à leur donner les clés de la vie en société, à savoir à qui on peut faire confiance, à qui on ne peut pas faire confiance, de pouvoir décoder finalement les implicites, de pouvoir décoder qui ils ont en face d'eux. Donc faire confiance à nos jeunes, que bon an mal an, ils retomberont sur leurs pattes et que leur vie sera plutôt sous le signe de l'épanouissement et sous le signe d'un plus grand épanouissement que leurs compères neurotypiques. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.